Il y a eu de nombreuses rumeurs sur la princesse Diana, mais la vérité reste floue. Aujourd'hui, Lady Sarah McCorquodale, sa sœur, prend la parole. Elle est prête à clarifier les choses lors d'une conversation honnête. Quand Lady Sarah parle de sa relation passée avec le prince Charles, les détails qu'elle donne sont vraiment choquants. Sarah Spencer, la sœur aînée de la princesse Diana, a autrefois confirmé les rapports selon lesquels elle avait brièvement fréquenté le prince Charles avant son mariage avec Diana. Dans une interview franche, Sarah a déclaré qu'elle et Charles étaient sortis ensemble pendant une courte période. Elle a même plaisanté en disant qu'elle était celle qui les avait présentés. Elle a précisé qu'il n'y avait aucune rancune et qu'elle était heureuse pour sa sœur lorsque Diana a commencé à fréquenter Charles. C'est un fait intéressant et peu connu qui change la trame de l'histoire d'amour royal. Certains membres de la famille Spencer vivaient à Altor depuis plus de 500 ans. C'était une vaste propriété dans le Northamptonshire. C'est là que Sarah a grandi dans cette magnifique maison avec ses immenses terriens et son style classique. Sarah a fréquenté l'école Riddlesworth Hall, puis le pensionnat West Heath, où elle a excellé tant sur le plan scolaire que social. Dès son jeune âge, elle était connue pour sa personnalité vive et son indépendance. Sarah a été élevée avec un fort sens du devoir, car elle a grandi dans une famille conservatrice et connaissait les attentes de la haute société britannique. Malgré la pression liée à son statut social élevé, elle a toujours été désireuse de suivre son propre chemin. Dans le monde fermé de la haute société britannique, Sarah a rencontré le prince Charles grâce aux liens de longue date entre la famille Spencer et la famille royale. Il n'était pas inhabituel qu'ils assistent aux mêmes événements. Sarah et Charles se sont rencontrés lors d'une chasse au faisan sur la ferme d'un ami en 1977. Ce fut le début de leur courte mais mémorable relation. La chasse était très britannique, tout le monde portait du tweed, il y avait des chiens de chasse partout et chacun profitait de l'air frais de la campagne. Le prince Charles était dans son élément car il adore être en extérieur et la nature vive de Sarah a immédiatement attiré son attention. Leur conversation a coulé naturellement, alors qu'ils parlaient de sujets qu'ils aimaient tous les deux comme les arts et l'environnement. Cela a créé un lien immédiat. À une époque où Charles subissait une forte pression pour trouver une bonne épouse, il appréciait l'honnêteté et la vivacité de Sarah. Il a multiplié les rendez-vous avec elle car, contrairement à beaucoup de femmes de son cercle, elle n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait, ni de le défier dans la conversation. L'un de leurs week-ends préférés ensemble s'est déroulé au château de Balmoral en Écosse, résidence de la famille royale. Ils ont pêché, marché et profité de moments calmes, loin des gens entourés de la beauté paisible des Highlands. Au fur et à mesure que leur amitié grandissait, Sakra a eu un aperçu de la vie royale en participant à des événements avec Charles et en apprenant à mieux connaître la famille royale britannique. Sarah est restée fidèle à elle-même, n'ayant jamais peur de dire ce qu'elle pensait même sous les projecteurs royaux et toute l'attention. Mais les pressions liées à la rencontre avec le futur roi étaient trop lourdes pour elle. Sarah avait du mal à gérer l'attention médiatique incessante et les exigences élevées de la famille royale. L'indépendance de Sarah, que Charles avait d'abord appréciée, s'est rapidement transformée en source de conflit. Lors d'une interview, Sarah a dit des choses choquantes qui ont tout changé. Elle a été honnête sur ses problèmes et ses relations passées, et elle a famously déclaré qu'elle n'épouserait pas Charles, qu'il soit éboueur ou roi d'Angleterre. Ces mots ont fait sensation dans les médias et ont choqué la famille royale qui accorde une grande importance à la vie privée. Peu après la relation s'est terminée, Charles a décidé qu'il valait mieux rompre en raison de l'opinion publique et de ses devoirs royaux. Même après leur rupture, ce qui s'est passé ensuite était tout aussi intéressant que leur relation. Sarah est restée proche de la famille royale et a joué un rôle important dans son avenir. Bien que sa relation avec le prince Charles n'ait pas duré après leur rupture en 1977, Sarah est retournée à la vie de la noblesse britannique. Connue pour être franche et avoir une personnalité vive, la rupture n'a pas nui à son image. Au contraire, elle l'a fait apparaître comme une femme forte, qui faisait les choses à sa manière. Après la rupture entre Sarah et Charles, l'un des moments les plus importants a été celui où elle a présenté sa jeune sœur Diana à Charles. Peu après leur séparation, Sarah a invité Diana à un événement où se trouvait Charles. Diana est tombée amoureuse du prince immédiatement, alors qu'elle n'avait que 16 ans,
et le prince a ressenti la même chose. Charles souffrait encore de sa rupture avec Sarah, si bien que la simplicité et le charme de Diana ont été un changement bienvenu. Diana a dit à ses amis quand elle était jeune qu'elle pensait que Charles était l'homme sur la planète qui n'a pas le droit de divorcer de moi. Ce commentaire s'est révélé étrangement prémonitoire. Diana a confié à l'auteur Andrew Morton que sa première pensée sur Charles était moins positive. Elle a dit « Mon Dieu, quel homme triste » lors de leur première rencontre, mais ses sentiments ont évolué avec le temps. Diana était une jeune fille timide qui cherchait encore sa place dans le monde, tandis que Charles était un royal expérimenté habitué au regard public. Il y avait une étincelle indéniable entre eux malgré leurs différences d'âge et d'expérience de vie que ni l'un ni l'autre ne comprenaient pleinement à l'époque. Dans une interview pour leur fiançailles en 1981, Charles a parlé de leur première rencontre et a décrit Diana comme une jeune fille de 16 ans très joyeuse, drôle et attirante. Cette description vivante montrait les traits de Diana qui ont fait qu'elle a été aimée par des millions de personnes. Après cette brève rencontre, ils sont retournés à leur vie respective, Diana poursuivant ses études à Eton et Charles se concentrant sur ses devoirs royaux. Cette rencontre a pourtant planté la graine de l'une des unions royales les plus célèbres de l'histoire. Ce qui semblait être une rencontre ordinaire dans une ferme familiale s'est transformé en une histoire d'amour qui a captivé le monde. Leurs différences d'âge, d'attitude et de façon d'interagir ont toutes joué un rôle dans le développement de leur histoire d'amour. Ni l'un ni l'autre ne se doutait que ce moment les mettrait sur une voie qui changerait leur vie à jamais et laisserait une marque indélébile sur la monarchie britannique. 3 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois que Diana et Charles s'étaient vus. Diana avait 19 ans et se sentait plus assurée, tandis que Charles se sentait vulnérable après sa rupture avec sa petite amie et la perte de son mentor, Lord Mountbatten. Diana a remarqué qu'il avait changé et l'a trouvé plus facile à approcher. Lors d'un barbecue, Charles l'a embrassé soudainement par compassion. Ce fut le début de leur relation. Lorsque Diana a passé le week-end à Balmoral avec Charles, tout le monde a su pour leur nouvelle romance. Diana n'était pas habituée à être autant surveillée par les médias et l'attention constante était trop lourde pour elle, mais elle était déterminée à gérer les pressions liées au fait de fréquenter un futur roi. En raison de l'emploi du temps chargé de Charles, ils ont surtout communiqué par téléphone pendant leur cours, ce qui était difficile. Certains disent qu'ils ne se sont vus que 13 fois avant qu'ils ne lui demandent en mariage. Leur relation a été mise à rude épreuve par le manque de communication et les pressions familiales et publiques. Malgré ces difficultés, Diana était déterminée à faire fonctionner leur couple. Leur histoire d'amour avait une vraie tendresse et sensibilité, et ils trouvaient tous les deux du réconfort dans la compagnie de l'autre. Peu après que Diana Spencer et le prince Charles aient commencé à sortir ensemble, la reine et le duc d'Édimbourg ont fait une annonce majeure. Ils ont rendu public que leur fils, le prince de Galles, allait épouser Lady Diana Spencer, fille du comte Spencer et de l'honorable Madame Shand Kidd. Seulement 3 semaines avant l'annonce, le prince Charles avait demandé Diana en mariage. Dans une interview à BBC Radio, il a dit que le moment choisi pour la demande avait été influencé par le prochain voyage de Diana en Australie avec sa mère. Il pensait que ce voyage lui donnerait le temps de réfléchir et de décider si elle pouvait accepter l'idée. Cependant, Diana a accepté immédiatement, montrant clairement ses sentiments. Lors de l'interview de fiançailles, quand on leur a demandé s'ils étaient amoureux, Diana a répondu avec assurance qu'il l'était. La réponse de Charles a été moins claire. Whatever in love means. Peu importe ce que signifie être amoureux. Diana s'est sentie blessée et confuse par cette réponse qui a semé le doute sur ses sentiments et a laissé entrevoir des doutes plus profonds qui deviendraient évidents plus tard. Elle a plus tard décrit l'interview comme horrible et a admis que la réponse de Charles l'avait effrayée. Diana était toujours désireuse de faire fonctionner leur relation malgré cela. Lorsque leurs fiançailles ont été annoncées, tout le monde était ravi. Ils ressemblaient à 2 personnages de contes de fées, le beau prince et la belle jeune lady. Ensuite, il y a eu une frénésie médiatique sans précédent. Chaque détail de leur relation et du mariage à venir a été suivi et célébré avec excitation. Le mariage a été fixé au 29 juillet 1981 à la cathédrale Saint-Paul et les préparatifs ont été spectaculaires.
Des personnalités importantes et des royaux du monde entier étaient attendus. Debray l'a même qualifié de dernier grand événement d'État du 20e siècle, et des millions de personnes dans le monde entier prévoyaient de regarder. La robe de Diana, créée par David et Elisabeth Emmanuel, est devenue l'une des robes de mariée les plus célèbres de tous les temps, avec sa traîne de 7,60, 2 mètres 25 pieds, ses détails en dentelle intricat et des milliers de perles. Elle reflétait parfaitement le style et l'élégance de Diana et a captivé tout le monde. À l'approche du grand jour, l'excitation montait. L'histoire d'amour de Charles et Diana avait captivé des millions de personnes et tout le monde attendait avec impatience de les voir se marier. Dans les premières heures du 29 juillet, les rues de Londres étaient remplies de gens joyeux, espérant apercevoir le couple royal. Plus de 750 millions de personnes dans le monde ont regardé le mariage. Son père, le comte Spencer, l'a escorté jusqu'à la cathédrale Saint-Paul dans un carrosse de verre. Le monde a été stupéfait par sa beauté et sa grâce, alors qu'elle remontait l'allée. La cérémonie était le mélange parfait d'ancien et de moderne, montrant à quel point le couple était spécial dans l'histoire de la royauté. 260 personnes, dont des chefs d'État des royaux et des célébrités, ont assisté au mariage du prince Charles et de Lady Diana Spencer. L'archevêque de Canterbury a dirigé la cérémonie et leurs vœux ont été diffusés à des millions de personnes dans le monde, faisant d'eux l'un des couples royaux les plus célèbres de l'histoire. Je les ai présentés, a déclaré fièrement Lady Sarah, la sœur de Diana, aux reporters soulignant son rôle dans leur rencontre. Je suis Cupidon. Lady Sarah Spencer était-elle jalouse après le mariage royal? Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la sœur aînée de Diana, Lady Sarah Spencer, n'aurait pas été ravie du mariage de Diana et Charles. On disait que Sarah, qui avait fréquenté le prince Charles avant qu'il ne tombe amoureux de Diana, aurait pu se sentir mise à l'écart ou même un peu jalouse. L'idée que Sarah puisse être en colère ajoute beaucoup de drame à l'histoire de la romance royale, même s'il n'y a pas de preuves solides de rancune. Bien que Lady Sarah Spencer ait essayé d'éviter l'attention royale, les rumeurs sur sa supposée colère et jalousie ont continué à circuler. Certains ne pouvaient pas oublier le passé et disaient que Sarah n'avait jamais vraiment surmonté sa relation avec le prince Charles, surtout après qu'il ait épousé sa sœur Diana. Ces rumeurs donnaient l'impression d'une rancune durable, menant à des spéculations selon lesquelles elle n'aimait pas la tournure des événements. Mais pendant que les rumeurs circulaient, Sarah cherchait secrètement le bonheur et une vie normale loin de la folie royale. Elle a choisi de se concentrer sur son propre bonheur et sa liberté plutôt que sur les exigences et pressions royales qui avaient autrefois dominé sa vie. La vie de Sarah s'est améliorée en 1980 lorsqu'elle a rencontré Neil Edmund McCorquodale, un homme d'affaires prospère qui avait été officier dans les Coldstream Guards. Neil venait d'une famille importante, sa tante la baronne Fermoy, était proche de la reine-mère et avait été sa dame d'honneur. Sarah et Neil ont été immédiatement attirés l'un par l'autre, car il était honnête et terre-à-terre, ce qui parlait vraiment à Sarah. Il est vite devenu clair qu'ils s'aimaient profondément et sincèrement. Contrairement à sa relation avec le prince Charles, la relation de Sarah avec Neil n'a pas été scrutée par les médias. Cela a permis à leur amour de grandir naturellement, sans interférence publique. Sarah et Neil se sont mariés le 17 mai 1980 lors d'un petit et beau mariage à l'église St. Mary the Virgin et Great Brington, Northamptonshire, en présence de leur famille proche et d'amis. La vie de Sarah a recommencé avec son mariage. Elle et son mari ont rapidement eu 3 enfants, Emily en 1983, George en 1984 et Celia en 1989. Sarah a pris son rôle de mère très au sérieux et a adoré élever ses enfants. La famille McCorquodale a mené une vie tranquille et discrète, loin de l'attention médiatique constante que Sarah avait connue. Ils se sont installés dans une charmante ferme dans le Lincolnshire et ont apprécié la paix et la simplicité de la vie à la campagne. En s'éloignant de la scène royale, Sarah a pu offrir à sa famille un foyer aimant sans le stress des responsabilités royales. Certaines rumeurs sur la colère et la jalousie de Sarah ne disparaîtront peut-être jamais, mais sa vie montre qu'elle a trouvé la paix, l'amour et le bonheur loin des projecteurs.
La vie de la princesse Diana, en revanche, est devenue de plus en plus occupée par les devoirs royaux et l'attention publique constante. En réponse, sa sœur Lady Sarah McCorkle s'est investie et est devenue l'une des dames d'honneur de Diana. Ce n'était pas seulement un titre, cela signifiait loyauté, discrétion et soutien émotionnel. Et Sarah a excellé dans tous ces domaines, devenant un membre important du cercle intime de Diana. Dans son rôle de dame d'honneur, Lady Sarah accompagnait toujours Diana lors de voyages officiels ou d'événements. Sa présence aux événements caritatifs, aux événements d'État et aux voyages à l'étranger apportait à Diana du réconfort et un sentiment de familiarité lorsque les exigences de la vie royale devenaient trop lourdes. Derrière les scènes, elle était plus qu'une sœur, elle était une amie de confiance et une compagne. Diana savait qu'elle pouvait compter sur Sarah pour tout, que ce soit pour gérer des problèmes personnels ou le protocole royal. Sarah était toujours là pour écouter et donner de bons conseils. Sarah ne se contentait pas d'apporter un soutien émotionnel à Diana, elle s'impliquait aussi dans de nombreuses causes caritatives de sa sœur, aidant à planifier et à mener divers projets comme des visites d'hôpitaux et des campagnes de sensibilisation au sida. Son engagement total envers le travail de Diana était évident. Même si Diana avait une image publique magnifique, les pressions de la vie royale étaient dures pour elle. Pendant les moments difficiles, la présence constante de Sarah est devenue un roc pour sa sœur, l'aidant à gérer l'attention médiatique incessante et l'examen public sévère. Le mariage de Diana avec le prince Charles a été l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Il y avait des rapports d'infidélité et de problèmes dans leur mariage, et elle se tournait souvent vers Sarah pour du soutien. Comme Sarah avait elle-même fréquenté Charles, elle comprenait profondément les problèmes de Diana, ce qui rendait son soutien encore plus précieux. Elles se sont rapprochées grâce à des situations partagées et une compréhension mutuelle, ce qui a donné à Diana de la force pendant ces moments difficiles. Alors que le mariage de Charles et Diana se détériorait, son amitié avec Camilla Parker Bowles s'est renforcée. Au milieu des années 1980, des rapports indiquaient que Charles et Camilla avaient une liaison. Bien que les rumeurs sur leur relation se soient intensifiées, la plupart des gens ne connaissaient pas toute l'histoire, car la famille royale aimait garder les choses privées. Ils ont réussi à cacher l'affaire au public pendant un certain temps. Les gens voyaient Charles et Camilla ensemble à différents événements et réunions privées, ce qui a déclenché les premiers rapports. Les personnes de leur cercle proche savaient à quel point ils étaient proches, mais la plupart des gens extérieurs l'ignoraient. Ils n'ont pas révélé leur véritable connexion avant beaucoup plus tard. Cela a causé l'un des plus grands scandales de l'histoire de la famille royale. Le prince Charles et Camilla se sont rapprochés au cours des années 1980. Bien que tous deux soient mariés à l'époque, Charles à la princesse Diana et Camilla et Andrew Parker Bowles. Des amis proches ont découvert leur liaison, mais la famille royale a travaillé dur pour contrôler l'affaire et l'empêcher de devenir publique. À partir de 1986, Charles et Camilla étaient souvent vus ensemble à des fêtes privées et il devenait de plus en plus difficile de cacher leur proximité. Bien que les rumeurs persistent, ce n'est qu'au début des années 1990 que toute l'ampleur de leur liaison a été rendue publique de manière choquante, changeant à jamais l'histoire de la famille royale et la perception du public. En 1993, la presse a obtenu un appel téléphonique secret de 1989 entre Charles et Camilla. Cela a provoqué ce qu'on a appelé le Camilla Gate ou Tampon Gate. Des parties très privées et explicites de leur relation ont été révélées dans l'enregistrement. Charles a fait des commentaires suggestifs, dont la fameuse phrase sur le désir de vivre dans ses pantalons et une blague sur le fait de renaître en tampon. Cette conversation divulguée a été un tournant dans le scandale. Elle a fait sensation dans les tabloïds britanniques et a suscité un intérêt public sans précédent pour la vie privée de la famille royale. Il y a eu beaucoup de mauvaise presse sur l'image de Charles et sur la monarchie dans son ensemble après le scandale. Le prince de Galles, autrefois admiré, s'est retrouvé au centre d'un scandale qui a ébranlé les fondations même de l'autorité royale. En 1994, Charles est passé à la télévision pour parler à l'écrivain Jonathan Dimbleby des rumeurs. Quand on lui a demandé s'il avait trompé Diana, Charles a honnêtement admis qu'il l'avait fait,
mais a ajouté que cela s'était produit après que leur mariage était déjà irrévocablement brisé. Il n'a pas nommé Camilla comme sa maîtresse, mais tout le monde savait qu'elle était la femme impliquée. Dans une interview très honnête et émotive avec Panorama de la BBC, en 1995, la princesse Diana a déclaré: Eh bien, il y avait 3 personnes dans ce mariage, donc c'était un peu bondé. Ceux qui avaient longtemps loué sa grâce et sa compassion ont été touchés par ses paroles puissantes. Elle a été honnête sur ses problèmes dans la famille royale, sur le sentiment de trahison et sur l'impact de l'affaire de Charles sur leur mariage. Beaucoup ont eu de la compassion pour Diana parce qu'elle était honnête, ce qui a encore plus nui à l'image de Charles. La famille royale, connue pour son calme et sa discrétion, a été soumise à un examen public intense et des choses autrefois privées sur leur vie sont devenues de grandes nouvelles. La pression sur le mariage de Charles et Diana est devenue trop forte et en 1992, ils ont annoncé leur séparation. Leur mariage de 15 ans avait été rempli de problèmes, mais le divorce a été finalisé en 1996. Malgré les difficultés, le lien entre les sœurs Spencer était plus fort que jamais. Sarah et sa sœur Jane Fellows ont construit un solide réseau de personnes sur lesquelles Diana s'y pouvait toujours compter pour de l'aide. Ce lien familial étroit a brillé particulièrement pendant les moments difficiles comme la séparation de Diana et du prince Charles et la tempête médiatique qui a suivi leur divorce tumultueux. Après leur séparation, Charles et Diana ont partagé la garde de leurs enfants jusqu'à la mort tragique de Diana dans un accident de voiture à Paris en août 1997 avec Dodi Fayed. Le soir du 31 août 1997, la princesse Diana et son compagnon Dodi Fayed sont retournés à l'Hôtel Ritz à Paris. Ils avaient passé l'été à se détendre sur la Côte d'Azur et en Sardaigne. Vers 15 heures, ils sont arrivés à Paris et se sont arrêtés brièvement à la Villa Windsor, une belle résidence appartenant à Mohamed Al Fayed, avant de se rendre à l'Hôtel Ritz, également propriété de la famille Fayed. Pendant ce temps, Diana a appelé ses fils pour prendre des nouvelles et Dodi s'est rendu chez le joaillier Repossi Place Vendôme pour acheter un cadeau spécial pour Diana. Diana se reposait à l'hôtel, mais dehors, une foule de paparazzi impatients attendait pour apercevoir le couple. Au départ, ils devaient dîner au célèbre bistrot parisien, chez Benoît à 21h30, mais à cause du grand nombre de photographes, ils ont changé leur plan. Ils ont opté pour un dîner plus tranquille au restaurant L'Espadon de l'hôtel. Ne trouvant pas le restaurant assez calme, ils ont mangé dans la suite impériale pour plus d'intimité. Dodi a choisi du turbo comme plat principal tandis que Diana a pris des champignons et des asperges en entrée. Ils ne savaient pas que ce dîner serait l'un de leurs derniers moments ensemble. Vers minuit 15 après le repas, Diana et Dodi ont rapidement quitté l'hôtel par la porte arrière pour éviter les photographes. Ils étaient conduits par Henry Paul, rappelé pour les conduire, et le garde du corps Trevor Rees-Jones était assis sur le siège passager avant d'une Mercedes-Benz S280. La voiture a foncé dans les rues de Paris avec des paparazzis à moto juste derrière. La course-poursuite rapide s'est transformée en une fuite folle à travers le centre-ville. La Mercedes roulait bien au-dessus de la limite de 50 km par heure lorsqu'elle est entrée dans le tunnel du pont de l'Allemand à 0h23. Malheureusement, Henri Paul a perdu le contrôle et la voiture s'est écrasée contre un mur en béton avec une force énorme. L'impact a été si violent que la voiture a été détruite au-delà de toute reconnaissance avec du verre brisé et du métal tordu partout. Trevor Rees-Jones a été blessé, mais restait conscient dans les décombres. La princesse Diana était gravement blessée, mais encore en vie. Dodi Fayed et Henri Paul sont décédés sur le coup. Diana avait de graves blessures, côte cassée, bras fracturés, clavicule droite luxée et un traumatisme crânien sévère avec gonflement et hémorragie. Les médecins sur place et plus tard à l'hôpital ont travaillé dur pour sauver la vie de la princesse Diana. Ils ont même essayé un massage cardiaque interne. Malgré tous leurs efforts, son cœur s'était déplacé vers le côté droit de la poitrine, déchirant une veine critique dans le péricarde. La princesse Diana est décédée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, peu avant l'aube le 31 août 1997 à 6 heures du matin.
L'anesthésiste Dr. Bruno Rioux a annoncé son décès le 1er septembre 1997. C'était une fin tragique pour une princesse bien-aimée. La triste nouvelle de sa mort a choqué le monde entier. Cette perte a été très émotive et terrible pour Lady Sarah McCorquodale. Sarah s'est rendue à Paris avec sa sœur Jane Fellows et le prince Charles pour ramener le corps de Diana en Angleterre. C'était un vol rempli de tristesse et de cœur lourd. Lady Sarah est restée forte lors des funérailles de Diana et a fait une lecture émouvante qui montrait à quel point elle aimait et respectait sa sœur. Ces mots sincères ont touché beaucoup de gens et ont magnifiquement illustré la gentillesse de Diana et l'impact qu'elle a eu sur tant de vies. En tant que co-exécutrice du testament de Diana, Lady Sarah a joué un rôle très important dans la protection de la mémoire de sa sœur après sa mort. Elle a été essentielle pour gérer son domaine et s'assurer que ses volontés soient respectées. Sarah est également devenue présidente du Diana Princess of Wales Memorial Fund avant sa fermeture en 2012. Le fonds a récolté plus de 112 millions de livres pour diverses organisations. Lady Sarah a continué l'œuvre importante de sa sœur Diana à travers le fonds commémoratif. Elle s'est battue pour des causes qui lui tenaient à cœur, comme la sensibilisation au sida, le déminage et l'aide aux enfants en difficulté. Son dévouement inébranlable a assuré que l'esprit gentil et généreux de Diana perdure longtemps après sa mort, mais l'influence de Lady Sarah ne s'est pas arrêtée là. Elle a toujours été présente dans la vie de ses neveux, le prince William et le prince Harry, et les a aidés à naviguer dans leurs devoirs royaux. Elle a assisté au mariage de William avec Catherine Middleton en 2011 et à celui de Harry avec Meghan Markle en 2018, montrant à quel point elle restait proche de la famille royale. Lady Sarah a beaucoup œuvré pour des œuvres caritatives, mais elle était aussi très impliquée dans sa communauté. Le 1er janvier 2009, elle est devenue High Sheriff de Lincolnshire pour un an. En 2010, elle est devenue Master of the Belvoir Hunt. Ses rôles montraient son engagement envers le service public et son attachement profond à sa communauté. Lady Sarah est restée une figure loyale et forte, malgré les défis et scandales. En 2018, quand George Grant, un employé de la Belvoir Hunt, s'est retrouvé impliqué dans une altercation avec 2 moniteurs de chasse, elle a pris sa défense publiquement. Elle a soutenu Grant qu'elle connaissait depuis 27 ans, montrant sa loyauté et sa volonté d'aider ceux en qui elle avait confiance. Malgré tout, de nombreuses questions persistent chez Sarah Spencer concernant l'accident tragique de Diana. Le fait douloureux qu'elle ne pourra jamais poser directement ces questions à sa sœur la rend très triste. Elle souffre encore de la perte de Diana de manière si terrible, et il est clair que les « et si » et les « pourquoi » continuent de la hanter. Vous savez, nous sommes tous unis de manière unique à cause de ce que nous avons traversé. Nous avons tous essayé d'aider William et Harry à surmonter une perte dévastatrice. Il n'y a pas un jour au cours des 25 dernières années où je n'ai pas pensé à la marque qu'elle a laissée non seulement sur moi et mon frère, mais sur toutes nos vies. Je rends grâce d'avoir eu la chance d'être sa sœur et d'avoir pu la connaître pendant les 15 années que j'ai eues. L'un des plus grands mystères et aspects émotionnels de l'héritage de la princesse Diana est l'endroit exact où elle est enterrée. Depuis sa mort tragique en 1987 personne n'a révélé publiquement sa tombe. Bien que des millions de personnes dans le monde l'aient aimée, la tombe de Diana se trouve sur une île privée dans un lac ovale calme, entouré de mystère et de paix. Ce lieu secret de repos ne fait qu'ajouter au mystère entourant sa mort soudaine. Pourquoi une personne si aimée a-t-elle été enterrée dans un endroit si secret? Quel secret pourrait être caché là où elle repose? Cette vidéo explore ces questions. J'ai voulu un endroit très proche et qui soit plus près des zones du duché de Cornouailles que je pouvais atteindre et visiter les gens et regarder les fermes et les choses. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir parce que je savais que la pression était sur nous deux et eh bien ce n'était pas une décision difficile à la fin. C'est ce que je voulais, c'est ce que je veux et l'endroit exact sera décidé. L'endroit où la princesse est enterrée a une valeur profonde et est aussi très significatif. Il combine les traditions royales britanniques avec l'immense amour que les gens avaient pour elle. Un cercueil doublé de plomb coutume parmi les royaux britanniques a été utilisé pour son enterrement, ce qui le rendait remarquable.
Les cercueils doublés de plomb ne sont pas seulement esthétiques, ils créent un joint étanche qui empêche l'humidité et d'autres facteurs extérieurs de pénétrer et de ralentir la décomposition. Ce revêtement en plomb aurait fait peser le cercueil de Diana un quart de tonne. Diana a été enterrée en tant que royale britannique, même si son titre royal a changé après son divorce avec le prince Charles. Cela montre l'amour et le respect qu'elle a gagné. Un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré que les funérailles de Diana comportaient des éléments qui montraient à quel point les gens l'aimaient. Diana n'a pas été enterrée à l'église Saint Mary the Virgin à Great Brington avec la plupart de sa famille. Au lieu de cela, elle a été enterrée au domaine d'Althorpe. Ce choix était très personnel et représentait un moment important pour la famille Spencer. Charles Spencer, le neuvième comte Spencer, frère de Diana, a insisté pour que cela soit fait dans un esprit de confidentialité et de paix. Il était chargé de maintenir la tombe de Diana comme un lieu tranquille, à l'abri des regards indiscrets, ce qui était particulièrement important après sa mort soudaine, quand les inquiétudes sur la sécurité étaient grandes. L'afflux de tristesse des fans et l'attention constante des médias rendaient difficile pour la famille de Diana de faire son deuil en privé. C'est l'une des raisons pour lesquelles Charles Spencer a choisi le domaine d'Althorpe comme lieu d'enterrement. Quand la princesse Diana et sa famille ont emménagé à Althorpe House, en 1976, une nouvelle phase de sa vie a commencé. Selon Hello Magazine, cette belle maison du Northamptonshire est un joyau historique avec 90 pièces, dont une bibliothèque, un salon, une salle de billard et une galerie de tableaux. C'est un lieu rempli d'histoire familiale et d'histoire car la famille Spencer y vit depuis le début des années 1500. Cependant, Althorpe House est connue pour plus que sa grandeur, elle est aussi associée à des histoires effrayantes. Les gens ont parlé de figures fantomatiques et d'autres phénomènes étranges dans ces grands murs, ce qui donne au domaine un charme sinistre. Malgré ces histoires de fantômes, Diana aimait la maison et y trouvait du réconfort et de la joie dans ses vastes terrains. Althorpe House était plus importante pour Diana que sa belle architecture et ses contes de fantômes. C'est là qu'elle a rencontré le prince Charles pour la première fois, et cette rencontre l'a rendue l'une des personnes les plus célèbres au monde. Charles Spencer a choisi Althorpe comme lieu d'enterrement pour que ses fils et neveux, les princes William et Harry, puissent être visiter leur mère sans que le public et les médias puissent les voir. Pour protéger la vie privée de sa famille pendant leur deuil, Charles Spencer a fait tout ce qu'il pouvait. Il savait très bien à quel point il était important pour eux de faire leur deuil et de se souvenir de Diana à leur manière. Charles était très ému quand il a parlé de la raison pour laquelle le domaine d'Althorpe avait été choisi comme dernier lieu de repos de Diana. Il a décrit à quel point le domaine était paisible et comment ses vastes terrains et son atmosphère calme semblaient refléter la gentillesse et la grâce de Diana elle-même. Charles voulait que la tombe de Diana soit un endroit tranquille où ses fils puissent se sentir à l'aise tout en étant proches de la famille et de la beauté naturelle de la campagne anglaise. Charles a écrit sur ses pensées dans son livre de 1998, Althorpe, The Story of an English House. Il y raconte comment toute la famille Spencer était d'accord pour dire qu'Althorpe était le meilleur endroit pour enterrer Diana. La beauté et la paix du domaine étaient vues comme un hommage approprié à sa vie et à son héritage, offrant un lieu pour se souvenir d'elle pendant des années. La tombe de Diana, située sur une petite île au milieu du beau lac ovale d'Althorpe, montre à quel point la famille Spencer tient à honorer sa mémoire avec respect et humilité. Ce lieu tranquille et isolé a été soigneusement choisi pour s'assurer que le dernier lieu de repos de Diana reste un sanctuaire privé à l'abri des regards indiscrets. Pour les funérailles de Diana, une passerelle temporaire a été construite afin que les personnes en deuil et les dignitaires puissent accéder à l'île en 1997, mais la famille Spencer l'a ensuite retirée pour empêcher les intrus d'entrer. Cela montre à quel point ils sont sérieux quant à la protection de la tombe de Diana contre quiconque n'est pas autorisé à y accéder. Ils veulent s'assurer que sa mémoire ne soit pas perturbée par ceux qui chercheraient à exploiter ou sensationnaliser son héritage. Dans son livre, Charles Spencer réfléchit à la façon dont la tombe de Diana a été délibérément isolée. Il dit que le lac circulaire agit comme un mur naturel qui empêche les curieux et les intrus d'approcher sa tombe. Ceux qui tenteraient d'entrer dans cet espace sacré
auraient encore plus de mal à cause de la boue épaisse qui entoure l'île. Le lac ovale du domaine d'Altor a une longue histoire façonnée par les traditions et les passions de la famille Spencer. Conçu par le paysagiste Samuel Lapidge au 19e siècle, ce beau lac a été créé à une époque où les hivers en Angleterre étaient plus froids et plus propices au patinage sur glace. Charles Spencer dit que l'amour de la famille pour ce sport d'hiver traditionnel a joué un rôle dans la création du lac. Charles Spencer a publié un post intéressant sur Instagram en octobre 2022 sur l'origine du lac ovale. Il a expliqué que l'idée du lac venait de l'amour de sa famille pour le patinage sur glace quand les hivers étaient beaucoup plus froids. Les Spencer ont saisi l'occasion de profiter de cette activité hivernale populaire en ajoutant un beau lac au terrain d'Althorpe. Le lac ovale était à la fois utile et beau, un excellent endroit pour patiner tout en profitant du magnifique paysage anglais. Mais le lac ovale est important pour plus que les loisirs. Avec le temps, ses eaux calmes et son île isolée sont devenus le symbole des souvenirs les plus chers de la famille et de ses traditions durables. Il est finalement devenu le lieu où la princesse Diana a été enterrée, ajoutant un nouveau niveau de respect à son histoire déjà longue. Le passage d'une activité hivernale amusante à un mémorial solennel montre comment l'histoire, la tradition et le sentiment personnel sont entrelacés au domaine d'Althorpe. Aujourd'hui, le lac ovale est un endroit paisible au cœur des paysages luxuriants d'Althorpe. Les eaux calmes du lac ovale représentent la beauté intemporelle de la campagne anglaise. Même si l'hiver est fini et que les saisons sont devenues plus clémentes, l'héritage du lac ovale perdure dans les eaux tranquilles qui l'entourent. Il restera toujours un rappel de l'esprit résilient de la famille Spencer et de leur lien étroit avec la princesse Diana. Comme autre façon de se souvenir de Diana, la route menant au lac ovale est bordée de 36 magnifiques chênes, un pour chaque année de sa vie extraordinaire. Le Journal The Sun a rapporté cet hommage touchant en août 2023. C'est un tribut vivant à l'impact durable de la princesse Diana et à la marque profonde qu'elle a laissée sur le monde. Pour célébrer la mémoire de Diana de manière significative, des membres de la famille royale et de sa propre famille ont travaillé ensemble pour planter ces 36 chênes. Parmi ceux qui ont participé à cet hommage émouvant, figuraient le roi Charles, le prince William, le prince Harry et la défunte reine Elizabeth, la reine-mère qui aimait beaucoup Diana. Son père John Spencer et son frère Charles Spencer, 9e comte Spencer, étaient également présents. Tous étaient en deuil de la mort de Diana et voulaient garder sa mémoire vivante. Ils ont planté ces arbres comme un symbole de son influence durable. Les chênes connus pour leur robustesse, leur force et leur résilience ont été choisis pour cet hommage car ils ressemblent à Diana. À mesure que ces arbres grandissent, ils continueront de représenter l'impact continu de Diana et serviront d'inspiration pour les générations futures. La route vers le lac ovale bordé de ces grands chênes est un lieu paisible pour se promener. Chaque pas sur cette avenue solennelle fait réfléchir à la vie et à l'impact de Diana. Au fil des ans, à mesure que les chênes vieillissent et que leurs branches s'élèvent plus haut, ils se dressent comme des rappels silencieux du passage du temps et de l'impact durable de la princesse Diana. Même si elle n'est plus parmi nous, son esprit vit dans le bruissement des feuilles et les brises douces du domaine d'Althorpe. C'est un hommage durable à une figure bien-aimée de gentillesse, de compassion et d'humanité. Le dernier lieu de repos de la princesse Diana est gardé secret, mais le temple du domaine d'Altor est un lieu sacré où les gens peuvent réfléchir à sa vie extraordinaire et à l'impact qu'elle a eu sur le monde. Il a été construit dans les années 1880 par John Ve comte Spencer, l'arrière-arrière-grand-père de Diana. Il n'a coûté que 3 livres sterling. À l'origine destiné à être un lieu de réflexion tranquille, il est aujourd'hui un mémorial permanent à Diana. Avec son style classique, le temple ajoute une grâce intemporelle au beau paysage du domaine d'Althorpe. C'est un endroit paisible où les gens peuvent en rendre hommage. À l'approche de ce monument émouvant, les visiteurs sont accueillis par 2 tablettes portant le nom de Diana et certaines de ses citations les plus célèbres. Rien ne me rend plus heureuse que d'essayer d'aider les personnes les plus vulnérables de la société, dit une citation émouvante sur l'une de ces tablettes qui montre à quel point Diana se souciait des autres et voulait les aider. C'est un but et une partie importante de ma vie,
C'est comme le destin, quiconque est en difficulté peut m'appeler, et je courais vers eux où qu'ils soient. Ces mots sincères continuent de briller comme un rappel de la gentillesse et de l'aide de Diana. Le temple procure un sentiment de paix et de réflexion dès qu'on y entre. L'atmosphère sereine incite à réfléchir à la vie incroyable de Diana, à ses efforts incessants pour aider ceux dans le besoin et à ses effets durables de gentillesse et de soins. Les gens viennent honorer la princesse Diana et la grande différence qu'elle a faite dans le monde, que ce soit pour prier, déposer des fleurs ou simplement profiter d'un moment de calme. Elle n'est plus parmi nous, mais son esprit vit dans la beauté paisible du domaine d'Altor et dans l'esprit de tous ceux qui se souviennent de son héritage. Dans le temple du domaine d'Altor, il n'y a pas une mais deux tablettes émouvantes en hommage à la princesse Diana. En plus d'une citation très touchante de Diana, une autre tablette porte un passage puissant du discours de Charles IXe comte Spencer lors des funérailles solennelles de Diana à l'abbaye de Westminster. Cet hommage capture magnifiquement l'amour et le respect de Charles pour sa sœur, en la décrivant comme une femme d'une beauté, d'une profondeur et d'une singularité inégalée. Nous rendons grâce pour la vie d'une femme dont je suis si fier de pouvoir dire qu'elle est ma sœur, l'unique, la complexe, l'extraordinaire et irremplaçable Diana, dont la beauté intérieure et extérieure ne s'effacera jamais de nos mémoires. Ces mots montrent à quel point ceux qui connaissaient et aimaient Diana ont ressenti la perte immense. Charles veut honorer la mémoire de Diana au-delà du temple. Il a également ouvert un musée sur le domaine d'Altorp entièrement dédié à elle. C'était un bel hommage à sa vie et à son travail. Pendant un temps, le musée abritait une vaste collection d'objets personnels de Diana, y compris ses célèbres tenues de magnifiques tiares et d'autres trésors royaux. Au-delà du glamour, il y avait des touches personnelles comme des lettres, des photos et des films familiaux qui montraient Diana dans sa vie privée. Suivant l'exemple de gentillesse et de don de Diana, Charles est promis de reverser une grande partie des bénéfices du musée à son fonds commémoratif. De cette façon, son travail caritatif continuerait d'aider les personnes dans le besoin. Bien que le musée ait fermé en 2014, ses initiatives ont honoré la mémoire de Diana et montré comment elle a changé le monde pour le meilleur. Pendant l'été, les gens peuvent encore honorer la princesse Diana en visitant le temple et le domaine d'Altorp. Ces lieux sacrés permettent de se souvenir de la vie extraordinaire de Diana et de l'énorme impact qu'elle a eu sur le monde. L'un des moments les plus émouvants s'est produit juste avant le mariage du prince William et de Kate Middleton le 29 avril 2011. Ils se sont rendus au domaine d'Altorp, où Diana est enterrée pour une visite très spéciale. Dans un geste d'amour touchant, le prince William et Kate ont marché main dans la main à travers les champs paisibles du domaine jusqu'à l'île privée où Diana repose. Pour atteindre l'île, ils ont pris un bateau et ont apporté un bouquet de fleurs comme tribut émouvant à Diana. Ils ont senti que cette visite était une façon significative de se souvenir d'elle et de montrer à quel point elle était importante dans leur vie. Debout devant l'endroit où la princesse Diana repose, le prince William et Kate ont incliné la tête en silence de manière émotive. Ils ont prié et remercié Diana en silence pour l'impact qu'elle avait eu sur leur vie. Ils ont déposé un bouquet de fleurs sur sa tombe avec un respect doux. C'était un signe émouvant de leur amour et de leur souvenir montrant le lien étroit entre une mère et ses fils. Ils ne se sont pas contentés de visiter la tombe. Le prince William a emmené Kate dans l'arboretum voisin, où lui et son frère, le prince Harry, avaient planté des arbres quand ils étaient jeunes. Dans la beauté paisible du domaine, William et Kate ont trouvé du réconfort et du temps pour réfléchir à l'amour de leur mère et aux liens familiaux forts qui traversent le domaine. Le 25e anniversaire de la mort de la princesse Diana a également été un jour très important pour son plus jeune fils, le prince Harry et sa femme Meghan Markle. Ce jour marquant, le prince Harry a décidé de montrer à Meghan une partie sacrée de son héritage pour la première fois en l'emmenant au lac ovale du domaine d'Altorp. Pour le prince Harry, cette visite était très émouvante car elle lui donnait l'occasion de réfléchir à des souvenirs spéciaux de sa mère et de les partager avec Meghan. Harry a écrit sur ce voyage émouvant qu'il a fait avec Meghan au lac ovale dans son autobiographie Spare publiée en 2023. Il a raconté l'histoire avec soin décrivant comment il a aidé Meghan à monter dans le bateau et comment ils ont traversé les eaux calmes.
Alors qu'il naviguait sur le lac, le prince Harry a été ému aux larmes. Il ne pouvait s'empêcher de penser à sa mère. Il y a eu quelques problèmes en chemin vers le lac Ovale. Meghan s'est assise à l'arrière du bateau qui tanguait beaucoup. Le prince Harry est rapidement intervenu pour stabiliser le bateau. Le bateau s'est coincé dans la boue épaisse au fond du lac et malgré tous ses efforts, il ne bougeait pas. Heureusement, une aide est arrivée au moment parfait. Charles Spencer, l'oncle de Harry, est apparu au bord de l'eau et a donné un léger coup de pouce au bateau pour le dégager de la boue, permettant à Harry et Meghan de continuer leur traversée calme du lac. Alors qu'ils flottaient sur les eaux calmes et immobiles, Harry et Meghan se sont sentis réconfortés par leur amour et leur soutien mutuel. Cela leur a apporté du réconfort pendant leur deuil. En se promenant dans le beau domaine d'Altor, ils ont senti que l'esprit de la princesse Diana les enveloppait et les guidait avec amour et grâce. Dans son autobiographie, Spare le prince Harry a écrit sur la difficulté qu'il a ressentie en présentant Meghan à sa défunte mère. Il s'est senti submergé par la gratitude et un profond manque alors qu'il montrait à Meghan l'endroit où sa mère reposait. Bien que la visite ait été difficile et triste, ce n'était pas seulement une visite, c'était la façon profondément émouvante pour le prince Harry de montrer à Meghan, qu'il appelle affectueusement la fille de mes rêves, où sa mère était enterrée. Dans l'un des passages les plus touchants de son autobiographie, le prince Harry a écrit sur sa joie de présenter Meghan à sa mère, même s'il y avait une tristesse et un manque évident qui montraient à quel point l'événement était important. Il était très clair pour le prince Harry que la mort de sa mère serait toujours présente pendant leur visite, leur rappelant le vide qu'elle avait laissé. Malgré la tristesse, il y avait une lueur d'espoir quand Harry et Meghan se sont enlacés devant la tombe de Diana. Ils ont profité d'un moment seul à seul, essayant de comprendre et de gérer leur chagrin. Dans une partie très émouvante de son autobiographie, Harry a décrit Meghan agenouillée près de la tombe de Diana, les yeux fermés et les mains sur la pierre. Meghan a cherché le soutien et la force auprès de l'esprit de sa défunte belle-mère. Dans ce moment sacré, elle a trouvé la paix dans les environs tranquilles. Le dernier lieu de repos de la princesse Diana à Altorb a fait l'objet d'une importante rénovation en 2017. C'était la plus grande restauration du jardin en plus de 350 ans. L'objectif de ce grand projet était d'honorer la mémoire de Diana avec un hommage durable. Selon Express et le site web d'Altorb, les rénovations se sont principalement concentrées sur le lac Ovale où Diana est enterrée. Le 6 septembre 1997, le lac a été au centre de la refonte qui visait à créer un mémorial éternel honorant la vie et l'héritage de Diana. La rénovation a été très minutieuse, chaque détail étant soigneusement réfléchi depuis le choix de plantes locales jusqu'à l'installation de mémoriaux. L'idée était d'ajouter des éléments symboliques de l'esprit de Diana au lac Ovale en faisant un lieu paisible qui honorerait sa mémoire pour les générations futures. La restauration de la tombe de Diana coïncidait avec un événement très important, le 20e anniversaire de sa mort en août 2017. La famille Spencer a lancé le projet à cause de cet anniversaire marquant. Ils voulaient se souvenir de la mémoire de Diana d'une manière significative et durable. Des rhododendrons et des myosotis forget-me-not, la fleur préférée de Diana, ont été replantés comme partie très touchante de la rénovation. Avec les myosotis, ils ont rendu un hommage émouvant à la vie d'amour et de gentillesse de Diana. Diana adorait vraiment ces jolies fleurs bleues et leur doux parfum. Elles lui rappelaient son enfance et les bons moments passés avec son frère Charles Spencer. Charles se souvenait d'avoir offert à Diana un pot de myosotis bleu quand ils étaient enfants. C'était un geste doux dont ils se souvenaient pour le reste de leur vie. Planter ces fleurs sur le site de la tombe de Diana était un rappel du lien éternel entre frères et sœurs et de l'amour qui ne change jamais. En plus des myosotis de brillants rhododendrons ont également été plantés. Les feuilles épaisses et les couleurs vives de ces plantes ont ajouté plus de vie au paisible lac Ovale, tout comme l'esprit vif et l'amour de la vie de Diana elle-même. Une cérémonie de redédicace a été organisée pour marquer la fin des rénovations. Le prince Harry, le prince William Kate Middleton et leurs enfants, le prince George et la princesse Charlotte, étaient présents. Cette cérémonie a marqué la fin du projet de rénovation tout en rendant hommage à Diana de manière appropriée.
Le fait que la tombe de la princesse Diana ne soit pas largement connue rend sa mémoire encore plus mystérieuse et sacrée. Sa famille s'est assurée que son dernier lieu de repos reste caché du public en choisissant un endroit tranquille sur une île dans le paisible lac ovale du domaine d'Altorp. Cela permet un mémorial paisible et respectueux. Ce choix montre un grand respect pour la mémoire de Diana et un désir de la protéger de l'attention constante et du drame qui accompagne le fait d'être une figure publique. Le caractère privé de sa tombe signifie que sa famille peut faire son deuil et se souvenir d'elle en paix loin de l'attention médiatique incessante. Les touches mémorielles comme les chênes et le jardin redessiné rendent l'espace encore plus spécial. Elles en font un tribut vivant qui montre combien la famille de Diana et le public l'aiment encore. Ces petits détails honorent non seulement sa vie, mais offrent aussi une façon respectueuse et réfléchie de se connecter à son esprit. En résumé, le fait que la tombe de Diana soit secrète et entourée de tribus soigneux montre à quel point elle comptait pour ceux qui la connaissaient et combien d'amour est ressenti pour elle, est ressenti pour elle, est ressenti pour elle, est ressenti pour elle.